Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui est évaluation des risques, trouver les risques cachés et réduire votre vulnérabilité. Voilà, je suis donc Damien Breneau, consultant ingénieur et expert sécurité et data privacy implémenteur chez Solutions Exchange. C'est moi qui vais vous présenter donc ce webinaire donc d'aujourd'hui autour de l'évaluation des risques. Donc un grand sujet récurrent en système d'information plus globalement. Mais aussi très important avec ce qui va arriver dans les mois qui viennent, c'est-à-dire la GDPR. Alors, vous avez donc de votre côté cette petite fenêtre GoToWebinar. Donc, surtout n'hésitez pas, vous êtes donc tous en mute bien sûr. N'hésitez pas pendant le webinaire à poser vos questions, j'y répondrai bien sûr à la fin. On fera une petite partie questions-réponses à la fin de cette présentation. Je répondrai à vos différentes questions. Donc n'hésitez pas pendant le webinaire à mettre vos questions. Les notez pas à côté pour ensuite les mettre à la fin. Allez-y de suite. Donc voilà comment poser vos différentes questions. Vous avez un petit champ spécial pour les questions. Vous posez votre question, vous cliquez sur envoyer. Moi j'aurai la liste à la fin et je passerai en revue ces différentes questions pour y répondre. On va pouvoir commencer donc cette présentation et donc autour donc de l'évaluation des risques. Tout d'abord, dans cette évaluation de risque, il faut bien sûr commencer donc par cette évaluation, donc sur 3 points différents. Première chose, quelles sont les ressources informatiques les plus critiques de votre organisation? C'est le point le plus important quand on commence à faire une évaluation des risques, c'est d'être capable de manière complètement objective d'identifier quels sont les domaines, quels sont les données, les systèmes, qui sont les plus indispensables à notre société, à votre organisation. Voilà, c'est vraiment le point indispensable et ça permet vraiment de faire un état des lieux, de se poser les bonnes questions, au passage de pouvoir faire un petit peu de ménage sur des choses qui n'ont pas à être ici ou qui doivent être déplacées, pour voilà, vraiment être capable de maîtriser déjà et donc de faire une revue un petit peu de ces informations. Deuxièmement, quel est le top 5 des processus métiers qui utilisent ces ressources? Voilà, quels sont les process automatiques qui vont utiliser ces ressources pour être capable de maîtriser la chaîne complète d'accès à ces données pour pouvoir évaluer correctement les risques attenants. Donc, par rapport à la criticité de ces risques, par rapport au nombre de personnes qui vont y avoir accès, au travers de quoi, quelle est la méthodologie pour accéder justement à ces différentes ressources qui va permettre d'avoir cette évaluation complète des risques. Et la troisième partie, quelles menaces pourraient empêcher le fonctionnement de ces processus? Là, c'est vraiment en termes un petit peu plus techniques et fonctionnels sur des risques, sur des données qui sont vraiment donc critiques pour votre organisation et donc des données au sens large. Être capable de se mettre dans la position de qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai un arrêt de service et du coup comment est-ce que je pourrais avoir cet arrêt de service. C'est vraiment une gymnastique d'esprit mais qui permet de se mettre donc un petit peu dans l'autre sens et de se dire comment un hacker pourrait faire pour justement empêcher le fonctionnement de ce processus, arrêter le fonctionnement de ce processus. Ces 3 points sont aussi très importants parce qu'ils ont une importance aussi capitale donc pour globalement l'évaluation des risques et donc du coup pour ce qui va arriver avec la GDPR pour vous aider à évaluer les risques sur les données personnelles. Voilà, donc ce sont 3 étapes indispensables aussi pour cette même évaluation. D'ailleurs, l'éditeur Netrix Auditor a fait un petit e-book autour de cette évaluation de risque. Je vais vous partager justement ce lien. Dans une petite seconde, je vais vous donner directement donc le lien vers le e-book, comme ça vous allez pouvoir y avoir accès. Je vous donne en téléchargement. Je vous le mets directement dans le chat pour tout le monde. Voilà. Donc ça vous permettra d'avoir accès directement à cet e-book autour de justement la checklist. La checklist justement sur l'évaluation des risques. Donc c'est vraiment bien fait, ça va vous donner point par point ce que vous devez vérifier pour vous aider à évaluer les différents risques. On se base pas sur les BIOS, mais on s'en rapproche quand même, ce qu'on aime beaucoup. C'est pas une méthode aussi complexe que celle-ci, mais on s'en rapproche énormément. Ça permet de vraiment remettre en cause et bien y penser aux différentes étapes pour déjà avoir une première très bonne évaluation de risque. Qu'est-ce que le risque?
Donc là, c'est une petite formule mathématique sans nombre, hein. C'est vraiment une formule mathématique plutôt qu'on pourrait considérer de logique, mais ça montre un petit peu comment est-ce qu'on va évaluer justement ce risque. Qu'est-ce qui va classifier justement un haut risque et donc des dommages potentiels que ça pourrait avoir en impact en termes de perte de données, interruption de système ou d'application, et bien sûr des conséquences juridiques. Donc ce qui va permettre de mesurer ce risque, c'est bien sûr la menace pesant sur cette information, la vulnérabilité et bien sûr la criticité de la donnée. Parce que forcément, si une donnée n'est pas du tout critique en termes de production ou en termes de sensibilité, le risque va être extrêmement faible. Et donc ces trois éléments-là, c'est ce que l'on a vu justement tout à l'heure, qui étaient les ressources informatiques de l'organisation, le top 5 des processus et les menaces. C'est ce qui va permettre de définir ce niveau de risque en termes de menaces, de vulnérabilité et de criticité. Ce qui va du coup définir un niveau de risque par rapport à la donnée ciblée. Et donc du coup, c'est ce niveau de risque qui va être extrêmement important pour justement définir ensuite ce que l'on va mettre en place pour corriger justement ces menaces ou réduire le risque pesant sur cette donnée, pour justement éviter, donc ce qui est précisé justement un petit peu plus bas, la perte de données, qui est quelque chose qui peut avoir un impact très important en termes financiers, en termes d'image pour une société, l'interruption du système ou de l'application, qui peut avoir justement les mêmes impacts, et des conséquences juridiques. Donc là, c'est quand on commence à atteindre vraiment un système, une étape plutôt importante, comme on a pu le voir avec de grosses fuites d'informations qu'il y a pu avoir chez Uber par exemple, ou d'autres sociétés encore qui ont perdu comme ça beaucoup d'informations personnelles de la part d'utilisateurs, donc qui vont avoir des conséquences en termes d'image principalement, financières, et qui peuvent avoir donc des conséquences juridiques. Ce point de conséquence juridique va être encore plus important au niveau des données sensibles quand la GDPR va être en application à partir de mai 2018, puisque comme vous le savez, hein, par rapport à ces données sensibles, quand il y aura une faille de sécurité, il faudra en avertir les personnes ciblées, les autorités compétentes, et du coup faire face, si nécessaire, à des conséquences juridiques par rapport à cette fuite d'informations. Et bien sûr, si on ne respecte pas cette réglementation, on va être aussi à la cible de conséquences juridiques. Voici quelques étapes pour vous fournir une sorte de processus d'évaluation des risques IT. Étape numéro 1, identifier et hiérarchiser les données critiques. Voilà, ça, c'est vraiment l'étape la plus importante parce qu'elle permet de se mettre un niveau en interne de criticité déjà sur l'évaluation des risques. On ne va pas faire une évaluation de risque en parallèle de chacune des tâches. On va bien sûr commencer par les données les plus critiques, donc faire une évaluation de risque par rapport à ces données les plus critiques, puis on va descendre par rapport au niveau de criticité de ces différentes données, hein. Donc ça, c'est vraiment la première étape la plus importante. L'étape numéro 2, identifier les menaces. Donc c'est être capable d'identifier un petit peu qui pourrait essayer d'accéder à ces informations, que ce soit en interne ou en externe, hein, bien sûr, hein, des hackers de l'extérieur, mais principalement provenant de l'interne, hein, c'est des utilisateurs mécontents qui quittent la société et qui partent avec des informations sensibles. La plupart des fuites d'informations proviennent de l'interne, hein, ça c'est un moment il faut se le dire. La plupart des grosses fuites qui ont eu lieu durant ces dernières décennies, ça provient d'anciens membres de la société qui ont quitté avec des informations critiques de cette société. Étape numéro 3, identifier les vulnérabilités, hein, un point important justement qui permet de faire cette évaluation de risque, c'est de savoir où est-ce que j'ai des limitations ou des vulnérabilités qui vont pouvoir fournir un accès simple justement à cette donnée critique. Étape numéro 4, analyser les contrôles. Qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon infrastructure pour justement être capable de contrôler ces accès aux données critiques. Étape numéro 5, évaluer la probabilité de l'incident. Ça, c'est un point qui est important, hein, comme on a vu avec l'évaluation des menaces et autres. C'est être capable de se mettre dans le cas où je vais avoir une fuite d'informations, un risque élevé, donc je vais avoir un accès qui va être fait, donc essayer d'avoir une probabilité de cet incident
pour être capable de le mesurer, de le prendre en compte justement dans mon évaluation de risque et qui va déterminer justement le haut niveau de criticité correspondant justement à cet accès aux données critiques. Étape numéro 6, évaluer l'impact de la menace. C'est un point très important. Être capable de savoir quelle étendue va avoir en termes d'impact si jamais il y a une fuite d'informations sur cette donnée critique. Voilà. Étape numéro 7, prioriser les risques. Bien sûr, toujours la même chose. Étape numéro 8, recommander des mesures de contrôle. C'est un autre point important justement qui découle des étapes précédentes. On a mis en place, on a identifié ces différents risques. Et donc du coup, maintenant, il faut mettre en place des correctifs pour les risques qui ne seraient pas maîtrisés. Et du coup, on va mettre en place des mesures de contrôle qui vont nous permettre dans le temps de s'assurer que le service ne se dégrade pas, que la maîtrise que l'on a pour cette gestion de risque, pour cette donnée critique, ne se dégrade pas avec le temps, voire même qu'elle évolue et qu'elle s'améliore au fur et à mesure du temps, puisqu'on va mettre en œuvre des logiciels, des systèmes, des contrôles qui vont permettre justement de mieux maîtriser le risque par rapport à cette donnée et du coup améliorer et du coup réduire justement le risque potentiel par rapport à cette donnée. Étape numéro 9, documenter les résultats. Ça permet justement d'avoir ce contrôle régulier dans le temps qui pourra être fait par rapport à cette évaluation de risque. Et peut-être que cette évaluation de risque, à un point précis, quand on a fait le point d'évaluation de risque, le risque sur cette donnée est important, mais peut-être qu'on le refait dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois. Ma menace a augmenté, mais mes contrôles aussi se sont améliorés. Donc, si ça se trouve, l'évaluation de risque par rapport à cette donnée, le niveau de risque a diminué, même si la donnée est toujours aussi critique et les menaces toujours aussi élevées, mais j'ai mis en parallèle ce qu'il faut pour maîtriser complètement ce risque. Et étape numéro 10, mettre en place ce cycle de façon continuelle. Donc ça, c'est le dernier point le plus important. C'est bien de faire une évaluation de risque, mais c'est encore plus important de la faire évoluer dans le temps, c'est-à-dire de faire des points de contrôle réguliers, comme on a dans beaucoup de certifications de sécurité, on l'a dans ISO 27001, pour PCI DSS aussi. Il y a des points de contrôle réguliers pour s'assurer justement que ce que l'on a fait, l'état des lieux que l'on a fait à un instant T, mais ça a évolué à l'instant T plus quelque chose. Ça permet comme ça de montrer que on a fait évoluer notre système pour réduire les risques sur nos données critiques. Donc dans le cadre de réglementation et de certification, c'est pour bien sûr conserver ces certifications. Mais en interne, c'est pour montrer justement à la direction que le service informatique a amélioré son évaluation des risques et surtout sa maîtrise des risques. Et donc du coup, a réduit l'impact potentiel qu'il pourrait y avoir sur la production, sur les données critiques et donc du coup sur le chiffre d'affaires de la société, sur l'image et les conséquences juridiques. Un point maintenant autour de Netrix Auditor. C'est un produit de visibilité et de gouvernance qui vous permet de contrôler tout ce qui est modification, configuration et accès aux environnements informatiques, quel que soit cet environnement, on-premise, cloud, hybride, pour vous aider justement à maîtriser toute activité de changement qui a été faite sur votre environnement et vous aider dans cette analyse de risque, que ce soit analyse de risque à un instant T, mais aussi pendant le temps. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on avance, c'est être capable de faire des points réguliers dans cette évaluation des risques pour savoir si on a amélioré notre gestion de risque. Et bien sûr, ce qui est pris en compte dans l'évaluation des risques que l'on a vu tout à l'heure, c'est aider à maîtriser ce qui accède justement à nos différentes données. Donc la première, évaluation des risques informatiques. C'est, on l'a vu ensemble, identifier et prioriser des risques pour faire des décisions, pour prendre des décisions en matière de sécurité. Avec Netrix Auditor, on va avoir un ensemble de tableaux interactifs pour AD, pour File Server, pour Windows Server, pour tout un ensemble de différents modules qui vont nous permettre d'évaluer les risques, d'avoir un premier niveau d'évaluation de risque et de pouvoir dès à présent un petit peu prendre des mesures par rapport à ce qui se passe. Donc autour, donc vous avez vu AD, serveur de fichiers, les serveurs Windows. Ça c'est vraiment dans un premier temps pour vraiment vous fournir un état des lieux sur des éléments clés, configuration de l'AD et les serveurs de fichiers dans lesquels en général il y a des données sensibles qui sont bien sûr stockées.
au travers, par exemple, d'un rapport comme celui-ci, qui permet d'évaluer les risques informatiques. Donc, c'est une prémisse justement sur cette évaluation de risque, des choses qui vont évoluer aussi dans le produit, où on va avoir comme ça des tableaux de bord qui vous permettent de vraiment vous attirer l'attention sur les éléments sur lesquels il va falloir prendre des dispositions. Donc, ça vous aide dans cette évaluation de risque en termes de permission sur votre environnement, en termes de risque au niveau des données et au niveau des machines et des ordinateurs. On va le voir un petit peu plus justement tout à l'heure quand on passera sur la partie présentation du produit. Mais voilà un petit peu comment ça se présente. Comme par exemple, pour avoir des niveaux de risque en termes de données, comme présenté sur Netrix Auditor, c'est ça. Acceptable, il faut faire attention ou prendre des mesures. Donc on va voir comme ça des petites informations où on va avoir, comme par exemple pour les comptes utilisateurs avec des privilèges, c'est acceptable quand on a peu d'utilisateurs avec des privilèges. Ça commence à être un petit peu plus complexe quand on commence à en avoir beaucoup. Et il faut prendre des mesures quand on a énormément d'utilisateurs qui font partie de groupes à privilèges dans votre système d'information. Évaluation des risques informatiques, les cas d'utilisation. Donc c'est ce dont on a parlé justement tout à l'heure. Et ce qui va être important et ce que va vous aider à faire Netrix Auditor, c'est un initial cleanup. C'est vraiment, je fais un premier état des lieux et je vais faire un premier nettoyage. Grâce justement au rapport par exemple que je vous ai montré tout à l'heure, on va avoir un premier état des lieux direct qui va permettre déjà d'un coup de pouvoir réduire les risques qui pèsent justement sur mes données, puisque déjà je vais avoir tout un ensemble d'éléments qui vont me permettre déjà de maîtriser cette partie-là, et donc du coup déjà d'avoir une action dès le départ, déjà rien qu'avec la génération de ce rapport pour la première fois. Ensuite, évaluation périodique, c'est bien sûr avoir la possibilité dans le temps de réexécuter ce rapport et de voir si justement nos codes couleurs ont évolué et que quand j'ai généré pour la première fois ce rapport, là où j'avais les données qui sortaient en rouge parce que c'était critique, il fallait que je prenne des mesures. Mais maintenant, c'est passé simplement aux jeunes. Donc, simplement, ça m'attire l'attention en disant attention, va falloir quand même savoir avancer et continuer à améliorer ça. Voire carrément, je suis passé au vert et maintenant, je suis dans les bonnes mesures et donc c'est bon, j'ai bien fait évoluer mon évaluation des risques initiales. Et donc je suis dans une bonne pente. Et la dernière partie, vérification de conformité, donc j'en ai parlé justement tout à l'heure. Cette évaluation de risque à l'instant T et dans le temps est importante pour bien sûr les mises en conformité avec les futures réglementations comme la GDPR, mais aussi avec les certifications type PCI DSS et aussi ISO 27001 dans lequel on vous demande d'avoir des checks réguliers pour montrer que c'est pas parce que la première fois que vous avez passé la certification, vous êtes conforme, que vous allez toujours être conforme dans le temps. C'est pour ça qu'il y a des points réguliers qui sont nécessaires. Et c'est là où des produits comme Netrix Auditor, justement, vont vous aider à faire ça, grâce, on a vu justement, à des rapports comme celui-ci, mais aussi à tout un ensemble de rapports et d'outils qui vont vous aider à maîtriser les changements qui sont faits dans votre environnement et les accès qui sont faits aux données potentiellement critiques que vous avez pu identifier, comme expliqué dans les étapes précédentes, grâce à votre évaluation de risque. On va passer sur une rapide démonstration donc, du produit Netrix Auditor. Demandez une petite seconde, je vais vous partager l'écran de mon serveur. Voilà. Je me connecte sur le serveur. Donc voilà le produit Netrix Auditor, avec une console très visuelle, très intuitive, qui va vous permettre d'accéder à cette étude du changement et vous aider dans cette évaluation de risque. Le premier rapport que je vais vous montrer, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure sur les slides, celui qui va vous permettre de vous aider à évaluer les risques, de prendre des actions dès le départ. Donc là, c'est ce que l'on voit justement. On va avoir déjà notre regard qui va être vraiment focus sur quelques parties. Donc là, Netrix Auditor aide à identifier en termes d'utilisateurs et de machines, de permissions et de données, là où je vais devoir prendre des mesures. Donc là, je le vois par exemple, sur la partie utilisateur et ordinateur, il va falloir que je prenne des mesures parce qu'il y a des choses qui sont pas bonnes. Par exemple, les nombres de comptes utilisateurs qui ont des mots de passe qui n'expirent jamais.
Moi, dans mon environnement, j'en ai 9, c'est un ratio qui est trop important par rapport à mon nombre d'utilisateurs, il faut que je prenne des mesures. Le nombre de machines désactivées, le nombre d'utilisateurs inactifs. Donc là, il y a une grosse problématique, hein. C'est un environnement de démonstration, j'en ai beaucoup, mais j'atteins un ratio qui est beaucoup trop élevé d'utilisateurs inactifs par rapport au total. Donc là, il faut que je fasse quelque chose sur ces utilisateurs inactifs, il faut que je les désactive, que je les supprime, que je les mette dans des OU spécifiques et des choses comme ça. À chaque fois que je clique sur un de ces rapports, je vais avoir cette liste complète correspondante, et donc ça me permet comme ça d'identifier le compte utilisateur, où est-ce qu'il est situé, et quelle est sa dernière date de connexion. Et même chose sur tous les autres rapports. Permission, c'est être capable de savoir le volume d'utilisateurs avec des permissions élevées, permissions administratives. Donc par exemple, le ratio d'utilisateurs avec des permissions administratives. Moi j'ai un ratio qui est très faible, c'est bon. Le nombre de groupes administratifs. J'ai un ratio un peu élevé, il faut que je prenne des mesures. Et le nombre de groupes de sécurité vide, j'en ai beaucoup. Et donc là, il va falloir faire quelque chose. Très important, même chose, Netflix Auditor est capable, d'un simple clic, de vous fournir une liste complète de tous les groupes vides présents dans votre Active Directory. Ce qui, en termes de sécurité, n'est pas terrible parce que qui dit groupe vide peut être simplement, par exemple, des groupes historiques qui avaient des permissions sur des dossiers sensibles, sur des serveurs, sur des choses comme ça, et qui, du coup, quand on va se rajouter dans ce groupe, peut-être va toujours nous autoriser des accès à des données, à des informations sensibles. Et la troisième partie, c'est le risque en termes d'accès aux données, où là je vais avoir pareil une vérification sur par exemple quels sont le ratio de dossiers partagés sur lesquels le groupe ouvert tout le monde est positionné. Ça permet de suite de prendre des dispositions et de retirer ce groupe tout le monde sur les dossiers sur lesquels il serait positionné. Les noms qui contiendraient des informations sensibles, les fichiers potentiellement dangereux, et les permissions directes qui sont appliquées sur mes fichiers ou mes dossiers. Même chose, c'est important d'avoir cette visibilité parce que la problématique, en fait, l'application de permissions directes sur des dossiers ou des fichiers, en soi, n'est pas une faille de sécurité. Mais ça reste un risque pour la sécurité parce que du coup, ça complexifie la gestion des permissions sur les différentes arborescences. Ce qui fait que si on veut renforcer et sécuriser un petit peu plus l'accès à un dossier particulier, si j'ai mis plein de permissions en direct sur les différents sous-dossiers, ça va être complexe d'appliquer des modifications et de du coup simplement faire un héritage. Donc du coup, ce qui fait que comme ce type d'activité sera complexe à mettre en œuvre, je le ferai beaucoup moins et du coup on va avoir une sécurité moins importante sur des données sensibles. Voilà. Plus ensuite, bien sûr, tout un ensemble d'outils, de rapports prédéfinis, d'outils de recherche intuitifs, d'alertes en temps réel sur la solution Netflix Auditor pour vous aider justement à maîtriser ces risques, de qui s'est connecté, qui a fait quelle activité dans votre environnement, et même de pouvoir vous fournir un classement des profils d'utilisateurs à risque. C'est-à-dire être capable de vous identifier des utilisateurs qui font beaucoup d'activités à risque. Donc justement, ça c'est une étape supplémentaire dans votre cahier d'évaluation des risques. Vous avez pu identifier et mesurer quelles sont les données sensibles. Qu'est-ce qu'il va falloir sécuriser? Quelles sont les vulnérabilités? Quelles sont mes menaces? Et ce tableau de bord va vous permettre du coup de mettre l'accent, d'avoir un regard un petit peu plus précis sur les utilisateurs qui justement accèdent à ces informations que vous avez classifiées comme étant des informations sensibles. Le but ici, c'est aussi de vous aider dans cette évaluation de risque, où on l'a vu ensemble tout à l'heure dans les différentes étapes, c'est de savoir qui accède à ces différentes données, à ces différents secteurs qui sont critiques pour vous. Et donc ici, cet outil de gestion de risque utilisateur vous aide là-dedans à maîtriser le nombre d'utilisateurs qui peuvent accéder à ces informations et du coup qui va avoir un point important dans votre évaluation des risques puisque ça va vous permettre de savoir que on a une information sensible qui est accédée par beaucoup trop de personnes. Voilà. Il y a beaucoup trop de personnes qui y font accès et donc du coup il va falloir que je prenne des mesures pour réduire le niveau de risque par rapport à cette donnée. Donc là le but c'est ça, c'est de fournir cette idée d'évaluation des risques par utilisateur, de pouvoir mettre sous surveillance des profils particuliers, d'avoir une liste complète des activités sensibles qui ont été faites par ces utilisateurs, et ensuite, en fonction de ça, de pouvoir changer ces informations pour pouvoir prendre les dispositions.
Je suis capable comme ça d'identifier par exemple qu'un utilisateur fait beaucoup d'activités à risque, c'est-à-dire accède par exemple à beaucoup de fichiers que j'ai considérés, de dossiers que j'ai considérés comme des dossiers contenant des informations sensibles. Et je vais pouvoir du coup, par exemple, sur mes serveurs de fichiers, revoir les permissions sur ces fameux dossiers. Donc là, être capable d'identifier sur mon dossier de la direction qui a accès à ce dossier. Donc je fais une revue de permissions et je suis comme ça capable d'identifier que, bon, mes permissions sont bien positionnées, j'ai les bons groupes, j'ai les bons utilisateurs, ou alors non, l'inverse, il va falloir que je retravaille ces permissions. Ou même dans l'autre sens, j'ai justement identifié que cet utilisateur faisait énormément d'activités à risque, et donc je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais identifier mon utilisateur, je fais rentrer le nom de mon utilisateur, et je veux savoir justement à quoi accède cet utilisateur. Donc je vais pouvoir, pareil, avec un simple rapport, être capable d'identifier à quoi a accès cet utilisateur avec quel type de permission. Ce qui va permettre du coup de pouvoir prendre des mesures par rapport à ce risque pour le diminuer. Et même chose, dans cette évaluation des risques, pour maîtriser qui accède à quelles données et surtout faire de la rationalisation d'accès au partage, avoir des rapports vous permettant aussi de gérer les accès utilisateurs et les permissions. Donc d'avoir des rapports comme celui-ci qui vous permettent d'identifier les utilisateurs qui ont les permissions sur un dossier sensible, mais qui n'ont fait aucune activité sur les X derniers jours. Et du coup, de pouvoir vous poser la question de cet utilisateur doit-il conserver l'accès à ce dossier alors qu'il ne fait aucune activité Est-ce qu'il doit conserver donc ses accès à ce dossier ou pas? Le but de Netrix Auditor, c'est ça, c'est de vous fournir tout un ensemble de rapports prédéfinis et des outils de recherche intuitifs fonctionnant par simples mots-clés pour vous aider dans l'analyse primaire de risque, comme on a vu par exemple tout à l'heure avec les différents rapports, une analyse continue, pouvoir réexécuter ce même rapport tous les mois, tous les 6 mois pour voir l'évolution de mon analyse de risque et donc du coup savoir si j'ai réussi à diminuer mon risque ou pas, et pouvoir tracer tout ce qui se passe sur mon environnement, tout accès, tout changement sur mes données critiques, qui va permettre du coup, dans l'évolution de mon évaluation de risque, de diminuer le risque, puisque j'ai mis en place un outil qui me permet de tracer tout ce qui se passe, d'être alerté quand une activité critique est réalisée, qui va du coup permettre tout ça de faire évoluer mon analyse de risque pour diminuer chacun des risques que j'ai identifiés sur des données critiques. Voilà pour cette petite présentation de Netrix Auditor. Je vais repasser sur la présentation. Hop. Voilà. Juste pour rappel, donc le champ d'application couverture fonctionnelle de Netrix Auditor. Énormément de modules, on-premise et le cloud, Active Directory, Exchange, les serveurs de fichiers de type Windows, EMC, NetApp, SharePoint, les bases de données, Oracle, SQL Server. Très important, c'est assez rare les produits qui justement sont capables d'auditer ce type de base de données et surtout de données non structurées. Les serveurs de fichiers Windows, VMware et la partie cloud aussi avec Azure AD et toute la brique Office 365 qui inclut Exchange Online, SharePoint Online et OneDrive. Le modèle conceptuel Netrix Auditor, ça c'est un point qui est très important, c'est d'avoir donc une couverture fonctionnelle très large, vous avez vu avec énormément de modules disponibles, plus la possibilité d'ajouter des API dans le produit, donc ça c'est quand même assez unique aussi, pour pouvoir auditer d'autres systèmes comme Cisco, les serveurs Linux, serveurs Radius, Google Apps, Amazon Web Services, tout centralisé dans un seul et même produit, bénéficier de rapports prédéfinis, d'outils de recherche intuitifs, d'alerting, de gestion de risque utilisateur pour vous aider à maîtriser et évaluer complètement ces risques. Et ensuite, de pouvoir fournir un accès à cette console, parce que c'est très important, c'est une console unique, vous avez la possibilité de gérer les accès à cette console, pour que tous les acteurs de cette gestion de risque puissent y avoir accès et du coup améliorer le niveau de criticité et de risque sur les différentes données que vous stockez chez vous.
Des présentations donc rapides donc de nos deux sociétés. La société donc Netrix Corporation, société éditrice du logiciel Netrix Auditor, fondée en 2006, présente avec son siège social donc en Californie. Un peu plus de 8000 clients dans le monde, 7 millions d'utilisateurs avec un support un petit peu partout dans le monde, et une des compagnies avec la plus forte progression sur le marché du logiciel aux États-Unis. Et nous-mêmes, Solution Exchange, société fondée en 2005 avec un siège social à Paris. Notre philosophie, ça c'est un point qui est très important, apporter aux entreprises les meilleures solutions logicielles en termes d'audit, sécurité, conformité du SI, Office 365, Azure, supervision et reporting et provisioning. On a à peu près 1000 clients dans le monde, en Europe, pardon, sur le marché francophone. Et surtout, on s'occupe du support en français niveau 1 sur tous nos produits. On n'est pas un simple intégrateur, on suit complètement nos clients de bout en bout. On est leur seule interface. Et on est surtout le seul Gold Partner Netrix en France, donc avec le plus haut niveau de certification Netrix. Et on est le plus ancien partenaire Netrix en France. Quelques grands clients dans le monde sur Netrix Auditor. On ne va pas tous les citer. Il y a bien sûr de très grands noms. Mais surtout, ce qui est important à notifier, c'est la présence de Netrix Auditor, quels que soient les domaines d'activité. C'est ça qui est important. C'est que ce produit aide n'importe quelle structure, quel que soit son domaine d'activité, à, comme le titre du webinaire, l'aider à gérer les risques, se mettre en conformité ou plus globalement avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe sur son environnement. Donc, bien sûr, les domaines typiques pour ce type de logiciel, la finance, le pharmaceutique, les industries, les technologies, mais aussi tout ce qui est institutions publiques et autres. Les prix majeurs, Netrix Auditor est un produit qui gagne régulièrement de nouveaux prix. C'est un produit qui évolue extrêmement bien et qui du coup, ça s'en ressent avec les différents prix qu'il reçoit. Les prochaines étapes, si vous souhaitez aller plus loin justement avec le produit Netrix Auditor, vous pouvez essayer gratuitement le produit. Vous pouvez l'installer sur votre propre environnement et le tester pendant 20 jours, c'est 21 jours plus précisément. Vous pouvez aussi jouer tout simplement avec la solution dans un environnement de test Netrix. Donc, c'est le test drive. Donc ce ne sera pas sur vos données de production, mais ce sera dans un environnement complètement de test. Vous pouvez, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, demander à organiser une démonstration en direct, une démonstration en 1 pour participer donc avec un expert Netrix. Et de toute façon, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le département des ventes au 01 71 51 12 00 ou d'envoyer un mail à sales@solution-exchange.fr. On va vous mettre de toute façon dans le chat ces informations, le numéro de téléphone et l'adresse mail. On va vous rappeler tout ça dans le chat, comme ça si vous souhaitez le copier-coller directement, vous pourrez sans problème. Merci à tous pour votre attention. On va pouvoir passer maintenant à la partie questions-réponses. On va regarder un petit peu les différentes questions qui ont été posées pendant cette présentation. Alors, une première question, est-il possible de stocker à une date donnée le rapport IT Risk Overview pour voir les évolutions? Oui, on a tout à fait la possibilité de faire ça. Plusieurs formats différents, vous pouvez tout simplement les exporter sur un partage. C'est ce qu'on peut faire par exemple, et l'automatiser, c'est encore plus simple, de pouvoir automatiser l'upload sur un partage de ce fichier tous les mois par exemple. On a un client qui fait ça. Ça lui permet comme ça d'avoir chaque mois l'évolution de son rapport IT Risk Overview qui lui montre automatiquement un petit peu cette évolution et cette amélioration dans sa gestion de risque d'infrastructure. D'autres questions? Pour l'instant, ce rapport IT Risk Overview, il est pour l'instant figé. C'est un rapport qui va évoluer, qui présentera de nouvelles fonctionnalités justement à mesure que le produit va évoluer et donc va s'étoffer pour vous permettre d'avoir cette visibilité plus globale sur le produit. Il y a de nouveaux rapports qui sont apparus au fur et à mesure des évolutions du produit, et donc ces nouveaux rapports vont rentrer au fur et à mesure
dans ce IT Risk Overview pour vous permettre d'avoir cette maîtrise du risque à l'instant T qui soit encore un peu plus large sur votre environnement. D'autres questions, alors des questions sur le licensing. Le produit Netrix Auditor est licencié en fait au nombre d'utilisateurs actifs dans votre AD et ensuite vous avez un coût au module dont vous souhaitez faire l'acquisition. Les modules, ce sont ceux que j'ai cités justement tout à l'heure, l'AD, les serveurs de fichiers, Exchange, Oracle, SQL, etc. Donc ça, n'hésitez pas à envoyer un mail à sales@solution-exchange.fr ou appeler directement le numéro de téléphone que Brigitte vous a envoyé dans le chat pour avoir des prix un peu plus affinés ou pour aller un petit peu plus loin, comme on a vu tout à l'heure, hein, sur le produit Netrix Auditor en le testant ou en demandant une présentation en 1 à 1. D'autres questions? Oui, l'outil de recherche en fait intuitif fonctionne sur toutes les données qui sont auditées par le produit Netrix Auditor. Donc il y a une question sur est-ce que toutes les données sont accessibles au travers de Search dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, en effet, ce module en fait permet de faire des recherches transverses sur tout ce qui se passe sur votre environnement, donc y compris sur les modules dont vous avez fait l'acquisition, que j'ai cité tout à l'heure, mais aussi sur les connecteurs, donc dont on a parlé, Cisco, Linux, Amazon Web Services, Google Apps, etc. Ça permet vraiment de faire une recherche par mots-clés, et c'est la solution qui va aller rechercher dans l'intégralité des données que je vais auditer, chaque activité qui va contenir le mot-clé que j'ai justement renseigné. D'autres questions? Oui, pour les tests du produit, on peut vous accompagner pour tester le produit en production dans votre environnement. La même chose, je vous conseille de vous rapprocher directement donc des commerciaux, donc par le numéro de téléphone ou par l'adresse mail, pour voir ça avec vous, pour organiser justement ce test de la solution Netrix Auditor, donc il peut être fait sur tout ce que vous voulez. Vous avez vu la couverture fonctionnelle du produit et la liste des modules est vraiment très large, donc permet d'avoir cette visibilité complète. Voilà pour les questions. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, n'hésitez pas à renvoyer, même si vous avez d'autres questions après cette présentation. Même chose à l'adresse mail que Brigitte vous a envoyée dans le chat. N'hésitez pas à poser de nouvelles questions si vous en avez. Allez sur notre site web pour vous pouvez revoir justement ce webinar et vous verrez des petits détails sur le produit Netrix Auditor en lui-même. Merci à tous pour votre attention. On se reverra donc sur un prochain webinar. Suivez bien, connectez-vous régulièrement à notre site web et vous recevrez de toute façon des demandes d'inscription pour ces prochains webinars qu'on fera sur toujours comme d'habitude, essayer d'avoir quelque chose le plus précis, ce que l'on rencontre réellement en entreprise. Merci encore pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.